Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où on va donc parler de mathématiques financières. Alors, on va corriger un exercice comme d'habitude, c'est le principe de cette chaîne, donc vous avez l'énoncé juste en dessous de la vidéo en description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, vous tombez tout de suite sur l'exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause tranquillement pour vous imprégner vous-même de l'énoncé de l'exercice. Alors, je vais insister sur une chose, d'abord je répéterai toujours que n'oubliez pas qu'en mathématiques financières, lorsque vous avez un énoncé comme là aussi conséquent, c'est-à-dire aussi gros, aussi large, il est toujours bon de s'aider de graphiques, de croquis, pour simplifier l'énoncé littéraire. Et surtout de toujours transformer les informations littéraires en informations mathématiques. On verra, c'est important. Alors cet exercice, juste je fais une petite remarque, si le chien veut bien arrêter d'aboyer. Petite remarque, c'est que cet exercice, vous allez voir, il va nous permettre de réviser énormément de choses sur les intérêts composés. Et notamment, vous verrez sur ce qu'on appelle les annuités constantes. Si vous savez faire ce genre d'exercice, c'est que, on va dire que les intérêts composés sont vos amis. Ok? Comme, c'est quoi déjà la pub là? sont vos amis pour la vie, ça, c'est pas. Ok, donc, si normalement, voilà, vous êtes en train d'écouter, c'est que vous avez lu l'énoncé, et donc, on peut commencer la correction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, M. Martin a pour objectif de se constituer un capital de 30 000 € à l'horizon du 1er janvier 2030. Pour bénéficier d'un tel capital à cette date, plusieurs modalités de placement auprès d'un organisme financier sont envisagées. On ne va pas les lire, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez 4 questions, vous avez 4 modalités, et chaque question renvoie au traitement d'une des modalités. Donc voilà, on les lira au fur et à mesure des questions. Donc, vous avez 4 modalités. Alors, première question. Soit un taux d'intérêt composé annuel de 6%. Donc, on va noter, je dis les informations, c'est important. Donc, soit un taux d'intérêt. Alors ici, il faudra faire attention sur ces notions de annuel, trimestriel, mensuel, semestriel. Il faut distinguer les 4. Donc, on va toujours mettre des annotations pour ne pas se perdre. Okay, c'est important, vous allez voir, c'est fondamental. Suivez bien la correction et vous verrez que tout ira bien. Donc, j'écrirai donc le taux d'intérêt annuel. J'écrirai IA. Oui. Donc de 6%, bien sûr, on vous précise qu'on a un intérêt composé. Déterminer, on va déjà commencer par cette question, déterminer le taux d'intérêt mensuel équivalent. Le taux d'intérêt mensuel équivalent. Donc attention, en fait c'est le mot équivalent qui est important. Parce que vous avez 2 types de taux. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez à convertir un taux, par exemple annuel en mensuel ou en trimestriel, ou inversement, un trimestriel en annuel, vous voyez, on peut transformer tout en tout. Bon. Vous avez 2 types de possibilités. Vous avez ce qu'on appelle le taux proportionnel. Le taux proportionnel, c'est le plus facile. Pourquoi? Parce qu'il consiste en fait à diviser par rapport à la proportion. Regardez bien, l'exemple sera plus facile. Imaginons que je souhaite le taux d'intérêt semestriel. Bon, ça c'est l'annuel. Il y a combien de semestres? Dans une année, il y en a 2. Donc, on fera 6% sur 2, divisé par 2, ça fait 3%. Oui, c'est proportionnel à la durée, okay, à la conversion des durées. Et il y en a un deuxième, c'est celui que l'on souhaite, c'est le taux équivalent. Alors le taux équivalent, il faut poser une petite équation. Alors regardez, le taux équivalent, on va dire que c'est l'équation 1 plus IA est égal à 1 plus IM. Il y a combien de mois dans une année? Il y en a 12. Voilà. C'est un peu, on retrouve la même idée un petit peu que le taux proportionnel, c'est-à-dire on a une idée de conversion de durée. Ici, bon, c'est parce que ici c'est une puissance 1 que je n'ai pas mis, mais en gros, vous voyez, une année, ça fait 12 mois. Donc, il faut vérifier cette égalité. Ouais, et ça, c'est le taux, c'est le but, enfin en tout cas, c'est la manière de poser les choses pour déterminer un taux équivalent. Pour IA, je le connais, bon, il faut forcément connaître l'un des deux. Donc ça fait 1 plus 6%, donc ça fait 1,06. Il faut vous habituer à écrire les choses comme ça. Au lieu d'écrire 1 plus 0,06, hop, 1,06, égale donc 1 plus IM puissance 12. Alors la puissance 12 me gêne. Qu'est-ce qu'on dit en général, familièrement, on va la faire passer de l'autre côté. Mais si elle passe de l'autre côté, ça devient une racine 12e. Ne vous inquiétez pas, vos calculatrices font très bien ça. Normalement, sur vos calculatrices, vous avez la touche racine carrée. Et vous avez aussi une touche avec une étoile comme ça, sur certaines calculatrices. C'est ça. Vous tapez le 12, vous appuyez sur cette touche.
et vous mettez le 1,06 dans la racine. Ou dans le radical. Quoi. Égal, donc du coup, il nous reste 1 plus IM. Et donc IM, alors je le dis, hein, je le répète tout le temps, ne faites pas d'arrondi, s'il vous plaît. Ne calculez pas ça. Bon, ici ça va, il n'y a qu'une ligne de calcul. Donc ça va, c'est pas trop perturbant. Mais vraiment, essayez de toujours garder la totalité des expressions pour qu'en fait, à la fin, vous tapez tout d'un coup sur votre calculatrice et vous aurez le résultat exact. Vous comprenez? Donc on aura la racine 12e de 1,06 moins 1. Attention, le moins 1 est en dehors de la racine. Vous tapez tout ça, vous trouvez un nombre très petit, c'est normal, hein, parce que vous vous doutez bien que 6% en mensuel, c'est forcément petit. Et déjà, le taux proportionnel, ça ferait 0,5%, parce qu'on ferait 6 divisé par 12. Non, même pas. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est 6, c'est ça. Oui, c'est ça. On aurait 0,5%. Là, vous obtiendrez 0,487%. Donc normalement, si vous tapez ça sur calculatrice et vous faites en même temps que moi, vous allez, donc sur calculatrice apparaît un résultat avec 10 moins 3. Ou un E. Un E comme ça, là, au bout de la calculatrice. Ça, c'est pas le pourcentage. Il vous faut multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. Et donc, ça fait ça. Okay. Bon, on a notre taux d'intérêt mensuel équivalent. Je vous dis, on aurait pu demander proportionnel. Ça dépend les questions, ça dépend les sujets. Hein, voilà. Bon, vous mettez sur pause hein, pour recopier. Alors, je vais noter, hein, parce que du coup, on va en avoir besoin, vous vous en doutez. Donc, je vais le noter à côté. D'ailleurs, le IA, bon, je vais laisser, mais le IA ne m'intéresse plus. C'est pas grave. Donc, regardez comment je note. Hein. Je note IM, taux mensuel. OK. 0,487%. Bien. Alors, la suite de la question, c'est quoi? Ah oui, alors, donc je lis la question et ensuite on va s'intéresser à la fameuse modalité 1. Donc, déterminer le taux d'intérêt mensuel équivalent, c'est fait. Et la somme grand M, donc nous cherchons une somme grand M, que doit placer mensuellement, bon oui, ok, Monsieur Martin selon la modalité 1 pour satisfaire son objectif. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, en mathématiques financières, c'est important de céder de graphiques et de croquis. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors c'est quoi la modalité 1? On place une somme constante M chaque mois. Ici, on va dire que c'est... Ok. Enfin, on verra la première période. Hein, mais en tout cas, je suppose que c'est la première période. Premier dépôt, le 1er janvier 2025. Ouais. Dernier dépôt, le 1er janvier 2030. Voilà. Entre ça et ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il place une somme constante M chaque mois. Donc je fais des petites flèches. Hein. Oui, bon, voilà, c'est tout. Et donc chaque mois, donc imaginez-vous qu'une flèche c'est un mois. Donc chaque mois, il place une somme constante. M est fixe. Okay. Alors, rappelez-vous, c'est quoi l'objectif de M. Martin? C'est d'avoir un capital de 30 000 € au 1er janvier 2030. Ici. Donc au 1er janvier 2030, il veut 30 000 €. Et donc la question c'est, quelle doit être la valeur de M avec capitalisation des intérêts. Hein. Attention, n'oubliez pas qu'il y a des intérêts qui doivent se cumuler. Hein. Donc quelle doit être la valeur de M chaque mois pour obtenir 30 000 €. Sachant, donc je le dis, le premier dépôt, c'est ici, le 1er janvier 2025. Et faites attention à une information dans la modalité 1, c'est qu'on vous dit que le dernier dépôt, c'est le 1er janvier 2030. Le dernier dépôt, c'est le 1er janvier 2030. Ça veut dire que le jour où il souhaite ces 30 000 €, il placera aussi, vous allez voir pourquoi c'est important, il placera aussi cette fameuse valeur M. Okay. Donc le jour où il souhaite les 30 000, il place également la somme M. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une suite en fait, hein, on a une somme constante qui est placée tous les mois. Et ça, il faut que vous fassiez immédiatement référence dans votre cours à quelque chose qui s'appelle les annuités constantes. C'est cette formule des annuités constantes.
que nous devons utiliser ici. Pourquoi? Parce que je vous dis, il y a une somme constante qui est placée, qui va rapporter toujours le même taux d'intérêt. Donc on parle bien d'unité constante. Alors que nous dit cette formule? Eh bien, elle nous dit que la valeur future, on est d'accord que 30 000, on pourrait là aussi l'appeler une valeur acquise. C'est pareil, valeur future, valeur acquise. Cette valeur est égale à la somme constante qui est placée, M, suivez bien la formule, multipliée par 1 plus le taux d'intérêt. Alors, il faut qu'il y ait concordance, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concordance entre la somme qui est placée, le taux d'intérêt et la période. C'est-à-dire que si on est en mois, il faut que tout soit exprimé en mois. C'est-à-dire que nous devons avoir une somme placée tous les mois, nous devons avoir un taux d'intérêt mensuel, et nous devons avoir une période qui est exprimée en mois. Mais tout doit être en mois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on va mettre une puissance, et on va mettre une puissance... Alors pour le moment, je ne vais pas la donner, je mets juste la formule, on va mettre une puissance T, hein, ça correspond à la période. Moins 1, le tout sur le taux d'intérêt. Voilà la formule qui va vous permettre de déterminer M. Pensez toujours à cette formule lorsque vous avez le placement d'une somme constante à un même taux. Eh bien, on parle donc d'annuité. C'est la formule de l'annuité constante. Ça. Je pourrais faire une partie courte pour vous expliquer l'origine de cette formule, mais on est parti pour 2 heures de vidéo. Je ferai peut-être une vidéo courte, mais à l'occasion. Alors, on va remplacer, donc on aura 30 000 égale à M que je ne connais pas, qui est par 1 plus 0,487%. Donc vous devez rediviser par 100 pour l'avoir en décimale. Donc ça fait 0,0487, parce que si je multiplie par 100, je retrouve bien 0,487. Alors c'est la puissance qui va nous intéresser ici. Je dois mettre le nombre de mois entre le moment où je commence à placer ma somme et puis le moment où j'obtiens la somme d'argent que je désire. Alors, 1er janvier 2025, 1er janvier 2030, il y a 5 années. Très bien. Dans 18 années, il y a 12 mois. Donc, je pense que le calcul est assez rapide. Okay, donc ici, on a 5 années. Dans une année, il y a 12 mois, donc il y a 60 mois. Ouais. Et attention, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le jour où il veut les 30 000, il en place encore une. Donc, on en aura 61, ou 61 mois, 61 périodes mensuelles. Attention, hein, vous avez compris? Le fait qu'il place une somme constante M le jour où il veut les 30 000, il faut ajouter un mois supplémentaire. Moins 1 sur 0,00487. Voilà, on a une petite équation à résoudre pour trouver la valeur de M. Oui. Attention, hein, cette formule, je le dis, hein, je le répète, cette formule ne vaut que pour les intérêts composés. Qu'on soit bien d'accord, hein, pas les intérêts simples. Et normalement, vous avez dû, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous la connaissez déjà, cette formule. Mais voilà, elle est utilisée, placement constant, régulier, même taux d'intérêt, ok, annuité constante. Parce que ce qui est bien avec cette formule, je le dis aussi, c'est qu'elle vous permet en fait de déterminer beaucoup d'inconnus. Parce que bon, là, l'inconnu, c'est M. Mais ça aurait pu être aussi le taux d'intérêt, ou ça aurait pu être aussi la période. Vous voyez, donc cette formule, elle vous permet éventuellement de déterminer trois types d'inconnus. Voilà, je suis obligé d'effacer le graphique hein, pour continuer la résolution. Aidez-vous toujours de ce type de croquis là que j'ai fait en bleu. Ça vous aide énormément. J'espère. Allez, je vais passer le dénominateur de l'autre côté, donc je multiplie. Donc 30 000 multiplié par 0,00487 est égal à M. Attention, hein, le M multiplie tout le numérateur. Donc il multiplie ça, mais il multiplie aussi le moins 1. C'est pour ça que je mets des crochets pour le moment. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Du coup, je dis, bon, c'est pas un problème, mais faites attention. Donc tout ça, comme tout ça c'est collé au M, je le fais passer au dénominateur de l'autre côté. N'arrondissez pas. Attention, oui, je sais, je ne vais pas vous faire peur, mais ne me faites pas ça la calculatrice et que vous arrondissez. Hein, non, vous gardez tout le bloc. Donc on aura, alors, moi je suis sur un tableau, donc vous allez réécrire ça. Et du coup, vous allez diviser par tout ça. Je vais l'effacer, ne vous inquiétez pas. 1 plus 0,487 à la puissance 61 moins 1. C'était là le piège. Hein.
c'était le 61 au lieu du 60. Parce qu'on sait tous qu'entre 2025 et 2030, il y a 5 années. Ça, oui, pas de problème. Voilà. Et vous tapez tout ça sur votre calculatrice collège. Enfin, privilégier calculatrice collège, moi je préfère personnellement. Parce qu'au moins vous avez une touche qui vous permet de reproduire cette fraction. Et vous allez obtenir, donc là vous arrondissez à 2 chiffres après la virgule. 423,59 €. Voilà la valeur de non, j'allais dire la mensualité, mais ce n'est pas une mensualité. Donc la valeur de la somme qu'il faut placer tous les mois pour obtenir 30 000 € au bout de 5 ans. Sachant qu'il y avait encore un placement M le jour, enfin le mois de la somme désirée. Ok? Bon, mettez sur pause. Donc j'efface tout, hein, puisqu'on va passer à la modalité numéro 2. Alors là, je vais faire l'inverse par rapport à la question modalité 2. Je vais d'abord traiter la modalité 2 avec le graphique, et ensuite on va lire la question. Oui, hein, comme ça, ça permet de changer, de varier un peu les explications. Alors, modalité 2. Placement d'une somme constante T chaque trimestre. Ah, ça c'est intéressant. Les trimestres. Attention, parce que parfois les trimestres, c'est plus difficile à traiter que les mois. Vous allez voir. Premier dépôt, donc le 1er janvier 2025. Et dernier dépôt, alors attention, le 1er octobre 2029. 1er octobre 2029. Voilà. Bon, là, je fais des flèches un peu plus grandes. Hein. Donc ici, j'ai mon premier T. Et puis ensuite, voilà, tous les trimestres, j'ai des T qui sont placés jusque ici, c'est le dernier. Dernier dépôt, 1er octobre 2029. Mais attendez, l'argent, la somme d'argent que M. Matin veut, c'est quand? C'est le 1er janvier 2030. Donc attention, hein. Ici, on est le 1er janvier 2030. Et les 30 000 € que M. Martin désire, ils sont ici. Hein. Ouais, vous me suivez. Hein. Là, on arrête de placer de l'argent, mais on la reçoit, oui, on peut le dire comme ça, on reçoit cette somme d'argent que le 1er janvier 2030. Bien. Ok? Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit dans la modalité 2. Alors la question, petit b, du coup, hein, prenez la question petit b. En utilisant un taux d'intérêt trimestriel. Bon, c'est sympa, on vous donne le taux d'intérêt trimestriel. Ils ne sont pas gentils. Hein. Donc je note IT de 1,47%. Ce qui est déjà pas mal. Calculer la valeur de T. Bon, c'est la même question en fait, mais avec T, avec des trimestres. Attendez, vous vous doutez bien qu'il y aura un petit piège dans la formule. Bah oui. Alors, sommes-nous dans un cas de placement d'une somme constante? Oui. De manière régulière? Oui. Puisqu'on nous dit chaque trimestre. Est-ce qu'on travaille toujours avec le même taux d'intérêt sur toute la période? Oui. Formule de l'annuité constante. On y va. Je pourrais dire que la valeur acquise est égale à T. Multipliez donc. Faites-le en même temps que moi. 1 plus IT, puisqu'on est sur du trimestre, donc taux d'intérêt trimestriel. Alors, la puissance. Il faut un nombre de trimestres. Tout simplement. Alors, soit vous calculez avec vos doigts. Non, mais ça marche, ne rigolez pas. On peut faire comme ça. On peut partir du 1er octobre. Attention, le 1er janvier. Attention, c'est des trimestres. Hein. Ne calculez pas les mois. Hein. Donc, il y a 4 trimestres par an. Donc, ici, attention, je vérifie aussi, hein, parce que je vous avoue que, voilà. On aura 20 trimestres. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah oui, parce qu'en fait, il y a 4... Oui, il y a 5 années, donc ça fait forcément. Donc, on a 20 trimestres. Ouais. Vous pouvez compter, hein, moi, personnellement, j'ai fait une soustraction de tout ça, mais si vous comptez avec vos doigts, c'est bon, hein, pas de souci. Mais c'est logique, hein, si vous faites la différence là, ça fait 5 années, donc ça fait bien 4 trimestres. Donc, moins 1, enfin, ça fait bien 20 trimestres, divisé par IT. Ouais. Je vais pas m'arrêter là. Pourquoi? Tout à l'heure, c'était ça la formule, monsieur? Oui, tout à l'heure, oui. Il n'y a pas un truc en regardant le graphique qui vous perturbe? Et qu'est-ce qui se passe ici? On s'en fout de ce qui se passe entre le 1er octobre 2029 et le 1er janvier 2030? Qu'est-ce qui va se passer ici? Les intérêts continuent de se cumuler. Hein.
Ici, on a encore une période d'intérêt. On n'a plus de période de placement. C'est terminé, il n'y a plus de placement. Mais ça continue à générer des intérêts. Donc, cette période, ce qui correspond à combien de trimestres? 1er octobre, 1er janvier, ça fait tout pile 3 mois. Donc c'est bon, ça fait bien un trimestre. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? Il ne faut pas oublier de continuer à cumuler des intérêts sur un trimestre. Et comment on fait ça? Toute cette somme-là, elle va produire des intérêts sur un trimestre. Implicité. C'est votre formule, hein? C'est la formule de la valeur acquise en intérêt composé. Je vais le redire parce que je suis sûr que dans vos écrans, vous êtes en train de taper qu'est-ce qu'il nous raconte. La valeur future en intérêt composé, c'est bien le capital multiplié par 1 plus i puissance t. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Au 1er octobre 2029, c'est quoi quel est le capital dont je dispose? Je dispose de tout ça. J'ai multiplié par 1 plus i. Mais si vous voulez, je peux mettre puissance 1. Un trimestre. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai juste appliqué la formule, le capital, c'est-à-dire le capital au 1er octobre 2009 de tout ça, multiplié par la capitalisation des intérêts. C'est tout. C'est pour ça que je n'ai pas mis le 1. Voilà. Bien. Bon, encore une fois, on va remplacer, et puis on a une équation à une inconnue à résoudre. Bon, j'ai encore, je vais le faire là, en dessous. J'ai de la place encore pour une ligne de calcul. Donc, je vais commencer par remplacer par tout ce que je sais, tout ce que je connais, pardon. Donc, T, c'est ce que je cherche, multiplié donc par 1 plus IT, donc 1,47%. Vous le mettez en décimale, donc ça vous fait 1 plus 0,0147. On vérifie, hein, vous multipliez par 100, donc on décale de 2, ça fait bien 1,47, c'est bon. Puissance 20, moins 1, divisé par 0,0147, le tout, 1 plus 0,0147. Ouais. Bien. Allez, donc là j'efface, mettez sur pause pour copier. Bon, comment je vais m'en sortir avec ça? On va faire passer les choses petit à petit. Bon, moi j'ai un tableau blanc, donc je vais peut-être faire passer deux choses, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire par étapes. Bon, le dénominateur, vous êtes d'accord qu'il est commun à tout, hein, parce que comme on a une multiplication, tous les numérateurs, là, ils sont ensemble. Donc le dénominateur, il est, si vous préférez, en fait, ici, là, cette parenthèse et le t, je pourrais le mettre au numérateur, ça ne changerait rien. Donc on va multiplier, donc on va faire 30 000 multiplié par 0,0147. Ok? Donc ça, c'est plus là. Ça, je peux le faire passer au dénominateur. Ouais. Du coup, je vais tout de suite diviser par 1,0147. Je vais tout de suite additionner. Hein. Et donc ça, c'est égal à t. Attention au crochet, comme la question précédente, puisque le t multiplie tout le numérateur. Donc pareil, hein, permettez-moi de décrire tout de suite 1,0147 à puissance 20 moins 1. Bon, du coup, j'aurais pu mettre des parenthèses, c'est pas grave. Ok. Oui, mais monsieur, là, c'est un gros calcul, on ne peut pas arrondir. Non, on n'arrondit pas, on tape tout en bloc. Donc, je pourrais dire que t, c'est tout ça sur ça. Donc, attention, 30 000 multiplié par 0,0147 divisé par 1,0147. Pourquoi j'ai attention? Parce que, attention à ce qui est considéré, comme la fraction principale. La fraction principale, c'est bien celle-ci, la plus grande. Hein. C'est bien tout ça qui divise ça. Bon, ça, vous le savez. Hein, non. Là, je m'adresse à des étudiants normalement de première année. Hein. Oui, quoi que ça, oui, vous auriez pu faire 30 000 multiplié par 0,0147, ça tombait juste. Ça faisait 441. Ça ne changeait rien. Donc T est égal à 1282,36. Bon, mes chers amis, heureusement et vérifié que la valeur de T est supérieure à la valeur de M. Hein.
étant donné que là, je place une somme tous les trimestres, là, tous les mois, il est évident que tous les trimestres, ça doit représenter bien plus que tous les mois. Ok? Un petit moyen de vérifier vos résultats, hein. C'est toujours bon. Hein. Ouais. Bon. Vous voyez, bah, franchement, si vous avez compris là, les deux premières questions, bon, vous allez voir la troisième, alors il est hyper facile, ça va couler de source, ça va nous prendre 4 minutes. C'est la dernière, encore la dernière qui on va devoir un petit peu voilà, réfléchir. Voilà, mais sinon, si vous avez compris les deux premières questions, c'est très bien. Hein. C'est que vous en intérêt composé, vous avez bien compris le principe. Alors, je vais faire pareil que la question 2, c'est-à-dire que je vais d'abord traiter la modalité 3 avant de lire la question et de répondre à la question. Alors, bon, on sait qu'on va devoir construire un graphique, donc autant le construire tout de suite. Voilà. Alors, on nous dit, placement le 1er janvier 2025, donc 1er janvier 2025, d'une somme de 5 000 euros. Oui, puis d'une somme de 8 000 euros le 1er janvier 2026. Donc un an après, hein, tout pile, 8 000 euros. Monsieur Martin, il sait compter, hein. Il n'est pas bête, hein, Monsieur Martin. Et en fait d'une somme X en 2020, donc le 1er janvier 2028. Hop. Et n'oubliez pas, donc là on est au 1er janvier 2028, il place une somme X, mais n'oubliez pas qu'il veut 30 000 euros le 1er janvier 2030. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Bah, de toute façon, je pense que c'est la même chose, hein. On va nous demander de déterminer X. Hein. Vous vous doutez bien, on va recueillir la question. En utilisant un taux d'intérêt composé annuel. Ah, on retravaille en année. De 6%. Comme la première question, hein, de toute façon. Oui, je ne l'ai pas dit, mais le taux d'intérêt trimestriel de la question suivante, c'est le taux équivalent. Hein, c'est le taux équivalent de 6% en annuel. Okay, on aurait pu éventuellement vous le demander, vous auriez retrouvé 1,47%. C'est logique que comme on veut comparer des modalités, bah, il faut comparer forcément des équivalences. C'est-à-dire que qu'on ait un taux d'intérêt annuel, trimestriel, semestriel, il faut qu'il soit, on va dire, entre guillemets, proportionnel, vous voyez, équivalent. Sinon, M. Martin, il est perdu si on lui propose des taux d'intérêt différents. Donc, déterminer le montant X. Bon. Oui, pourquoi je fais ça? Parce que là, on est sur de la valeur acquise simple. Hein. Cette valeur-là, 5000, elle va produire des intérêts jusque 2030. Ouais. Celle-ci, pareil. Et celle-ci, pareil. Donc, on a 3 valeurs acquises. Donc, les 5000. Bon, je ne répète pas la formule de valeur acquise, j'ai noté tout à l'heure. Hein. C'est C, facteur de 1 plus I puissance T. Bon, je vais renoter. Vous m'avez l'air sympathique derrière l'écran. Je vais la renoter. Donc, je note ici donc, la valeur future, la valeur acquise, c'est le capital, facteur de 1 plus I puissance T. Donc, bah, les 5000, c'est le capital. C'est ce que je place. Facteur de 1 plus 6%. À quelle puissance? Bah, il y aura combien d'années de capitalisation entre 2025 et 2030? Attention, là je vais vite parce qu'on sait qu'on est sur du 1er janvier, 1er janvier. Hein. Faites attention, on aurait été sur du 2 janvier, ça changeait tout. Hein. Ne rigolez pas. Hein. Là, oui, mais on le fait exprès dans les exercices de vous mettre des choses qui tombent juste. Donc on a 5 années. Et ça tombe bien parce que je travaille avec un taux annuel. Donc c'est bon, hein. Comme j'ai un taux annuel, ma période, je l'exprime en année. Oui, concordance. Bon, ben voilà. Donc cette somme-là, donc capitalisée, plus la seconde, 1 plus 6%, alors quelle puissance? Vous avez compris le principe, à la puissance 4. Plus mon x que je cherche, à quelle puissance? Entre 2028 et 2030, il y a 2 années. Bah, tout ça, ça doit être égal à 30 000 euros. C'est-à-dire à ma valeur future totale. Voilà, là, c'est juste, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait la somme de valeurs acquises. Voilà. Là, il n'y a pas de formule d'annuité constante. Hein. Et pourquoi il n'y a pas de formule d'annuité constante? Bah, parce que où vous voyez, vous, qu'il y a un placement constant et régulier ici? Il n'y en a pas. Bon, là, je pense que vous allez dire, j'ai jamais vu une équation aussi facile. Je vais quand même faire les étapes. Donc, on va faire passer le 5000 et 8000 à gauche. Donc, 30 000 moins 5000, facteur de 1,06 à la puissance 5, moins 8000
multiplié par 1,06 à la puissance 4. Oui, je note de deux manières différentes. Là, je mets des parenthèses, là, je n'en mets pas, c'est la même chose, hein, mais c'est éventuellement pour ceux qui travaillent. Pourquoi j'ai noté au milieu? Voilà, j'aurai la place. Égale, donc x, facteur de 1,06 au carré. Du coup, tout ça, moi je mets ce que j'ai un tableau, divisé par 1,06 au carré, et vous obtiendrez la valeur de x. Voilà. Et donc x sera égal à 11 756,01 €. Alors, j'étais en train de réfléchir à si j'allais vous donner cette... Mais oui, je vais vous donner cette petite remarque. C'est normal que x est plus grand aussi, hein, que 5000 et 8000, parce que x n'est placé que sur 2 ans. Donc, vous voyez, forcément, il faut un capital plus élevé. Mais bon. Bon, ça c'est moi. C'est comme si je me parlais à moi-même, ne vous inquiétez pas. Bon, vous mettez sur pause. Alors, la dernière modalité. Vous allez voir, elle n'est pas difficile, il faut juste y aller doucement. Donc on va traiter la modalité. Je pense que c'est mieux de traiter d'abord la modalité avant de lire la question. Bon, graphique, croquis, parce que de toute façon, voilà. Alors il y aura une petite pause parce que je vois que j'ai plus de temps, donc on reprend juste après. Ne vous inquiétez pas, vous verrez rien vous. Et voilà, magie, hop, je suis de retour. Alors, donc, on y va. Modalité 4. Donc placement de 3 sommes. S1, S2, S3. Versé semestriellement, qu'on soit tous d'accord, semestre, 6 mois. Okay, donc tous les 6 mois. Et progressant de manière arithmétique, ne vous inquiétez pas, selon une raison de 2000. Alors, ça, vous connaissez tout ça, c'est l'idée des suites arithmétiques. Premier versement, le 1er janvier 2027. Voilà, je fais bien parce qu'on peut penser que c'est des barres. 1er janvier 2027. Et attention, troisième versement, le 1er janvier 2028. Donc là, on a le premier. Le premier, on va le noter S1. Oui. Là, on a le troisième. On va le noter S3. Du coup, où se trouve S2? Bon, ok, il se trouve là. Enfin, il se trouve entre les deux. On est d'accord. Mais la date, 1er janvier 2027, 1er janvier 2028. Là, il y a une année. Il y a une année d'écart. Donc là, il y aura 6 mois. Et là, on aura 6 aussi. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un an entre les deux, donc il faut qu'il y ait 6 mois. Et 6 mois, si vous faites le calcul à partir du 1er janvier 2027, vous atterrissez au 1er juillet 2027. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulière, ces sommes, ces versements? C'est que, en fait, ils progressent, mais de manière arithmétique, avec une raison, on nous dit, de 2000. Ça veut dire quoi, ça, que ça progresse de manière arithmétique avec une raison de 2000? Ça veut dire que le deuxième versement, ce sera le précédent, le premier, plus la raison de 2000. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est cela que... Ouais, voilà. Ok? Donc, et S3, c'est ça, hein, quand ça progresse de manière arithmétique, c'est que le terme suivant est égal au précédent plus la raison. Ou moins, si c'était négatif, mais là, bon, on parle forcément de placement. Et S3, c'est le précédent, donc c'est S2, plus 2000. Mais S2, c'est quoi? C'est S1 plus 2000. Donc ça fait S1 plus 2000 plus 2000. Donc S3, c'est S1 plus 4000. Pourquoi je fais ça? Parce que S1, S2, S3, c'est 3 inconnus. Ça m'étonnerait que dans l'exercice, dans l'énoncé, on vous demande de résoudre un système d'équations, de 3 équations à 3 inconnus. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il progresse de manière arithmétique avec une raison de 2000. C'est que regardez, S2 et S3, j'ai pu les écrire en fonction de S1. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si je connais S1, je connais S2 et je connais S3 aussi. Oui. Alors, question. En utilisant un taux d'intérêt semestriel, oui, donc attention, semestriel, donc IS, de 3%. Imaginez-vous comme ça, imaginez-vous, hein,
dans un univers éloigné, que je vous avais dit, moi par exemple dans l'énoncé, je vous avais dit, oui, on a un taux annuel de 6%, et déterminer, oui, donc j'ai pas fini la question, mais vous vous doutez bien que oui, il faut calculer la valeur de S1, S2 et S3. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire d'abord? Tout de suite, on aurait dû chercher le taux équivalent de ce taux annuel. Alors après, il y a deux écoles, il y a deux options. Soit votre enseignant, enfin dans l'examen, on vous aurait dit qu'on travaille avec des taux proportionnels. Dans ces cas-là, je divise par 2, ok, ça fait 3%. Soit on vous aurait dit de travailler avec des taux équivalents, et donc j'aurais dû reposer ma formule du début de l'exercice et trouver le taux semestriel. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'avant même de commencer à répondre à la question, vérifiez ce que moi j'appelle la concordance des temps. Vérifiez bien que tout est exprimé en semestre. Oui. Bon, j'efface ça parce que sinon, je n'aurai pas la place en dessous. Bon, alors il faut trouver S1, S2, S3. Ah oui, et je rappelle, oui, bon, c'est vrai que mon graphique n'est pas totalement terminé. C'est que là-bas, là, en 2000, n'oubliez pas que le 1er janvier 2030, nous voulons 30 000 euros. Bah, là, c'est comme dans la question précédente. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir capitaliser. Ce S1, on va le capitaliser tout ça. Le S2, on va le capitaliser tout ça. Et le S3, on va le capitaliser tout ça. Et la somme des capitalisations doit être égale à 30 000. Je le dis autrement, on va calculer la valeur acquise de S1 jusqu'à 2030, la valeur acquise de S2 jusqu'à 2030, la valeur acquise de S3 jusqu'à 2030. La somme des trois valeurs acquises doit être égale à la valeur acquise totale. Donc on y va, je vais pouvoir dire que 30 000 est égal, donc S1, donc là, formule de valeur acquise, hein, facteur de 1 plus, alors ouais, je vais remplacer tout de suite par le taux, hein, donc 1,1 plus 0,03. Alors quelle puissance? Quelle puissance? Bah, il me faut un nombre de semestres, puisque je travaille en semestre. Il y a combien d'années? Il y a combien d'années, pardon, entre le 1er janvier 2027 et le 1er janvier 2030? Il y a 3 années. Donc ça fait 6 semestres. Puissance 6, plus S2, facteur donc de 1 plus 0,03. Donc ici, S2, alors oui, attention, S2 c'est 2 années plus la moitié d'une année. Ça fait 2,5 années. On est d'accord, hein, il y a 2,5 années entre S2 et 30 000. Donc ça fait 5 semestres. Plus S3, facteur de 1 plus 0,03. Voilà, c'est facile, il y a 2 ans, donc 4 semestres. Et là, vous risqueriez de me dire, bah oui, monsieur, mais on a 3 inconnus. Bah oui, mais S2, c'est S1 plus 2000, donc 30 000 égale S1 multiplié, donc là, je vais écrire 1,03 tout de suite, puissance 6, plus, attention, S2, donc c'est S1 plus 2000, multiplié par 1,03 puissance 5, plus et S3, c'est S1 plus 4000. Multiplié par 1,03 puissance 4. Et là, j'ai que des S1, donc j'ai une équation à une inconnue. Yes. Cool. Vachement fun. Bon, il faut développer hein, d'abord parce que n'oubliez pas, enfin attention, c'est tout le S1 plus 2000 qui multiplie le 1,03 puissance 5. Donc, 30 000 égale S1 multiplié par 1,03 puissance 6 plus S1 multiplié par 1,03 puissance 5 plus 2000 multiplié par 1,03 puissance 5. Ok? Même chose, plus S1 multiplié par 1,03 puissance 4 plus 4000 multiplié par 1,03 puissance 4. C'est bon? Oui. Oula, j'écris pas du tout droit. Bon, c'est pas grave. Vous me connaissez maintenant pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos. Bah, déjà, le tableau n'est pas droit.
Déjà, j'ai pas installé le tableau de manière droite, alors c'est compliqué. Bon, allez, on va regrouper à gauche tout ce qui ne dépend pas de S1, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas inconnu. Donc, je pourrais faire 30 000 moins, alors il y a quoi? Il y a là, les 2000 multiplié par 1,03 puissance 5, et il y a les 4000 multiplié par 1,03 puissance 4, égal. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de S1? Qu'est-ce que j'ai comme S1? J'ai ça, et j'ai ça. Oui. Qu'est-ce que je peux tout de suite faire? On peut factoriser par S1 tout de suite, hein. N'hésitez pas. S1 facteur de... Donc je mets le reste, hein, 1,03 puissance 6 plus 1,03 puissance 5 plus 1,03 puissance 4. Et donc, sans arrondir, je vais dire que S1, c'est tout ça divisé par tout ça. Sur 1,03 puissance 6 plus 1,03 puissance 5 plus puissance 4. Et donc, conclusion, vous allez trouver donc S1 qui est égal à 6662,98 €. Comment je vais trouver S2 et S3? Bah, je vais reprendre, hein. S2, donc c'est S1 plus 2000, donc 8662,98 €. Et on ajoute encore 2000 à S2, ça fait 10 662,98 €. C'est QFD. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice? Sympa, hein? On a révisé pas mal de choses. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, hein, et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.